Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ainsi que commence cette sainte parole au premier chapitre de la Genèse. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui nous est à la fois familier et à la fois comme quelque chose qui est en nous de manière inconsciente. C'est-à-dire l'histoire dans laquelle nous sommes baignés, l'histoire du récit de nos vies, l'histoire du récit de l'humanité, du récit de la création. Et je voudrais montrer que aujourd'hui, dans une perspective, nous avons voulu scientifique, nous avons voulu d'une certaine façon casser ce récit de notre histoire, ce récit divin de notre histoire, afin de le substituer, toujours pour continuer d'une sorte de manière révolutionnaire, en ce sens atomique. Nous savons qu'il y a les électrons qui tournent autour des atomes, mais même encore à une échelle encore plus infime, car au fur et à mesure que cette connaissance de l'univers avance, par les capacités techniques que nous avons, nous arrivons à entrer dans cette connaissance, ce presque mystère de la création dans le domaine de l'infiniment petit. Et c'est ainsi que, d'une certaine manière, il y a un discours scientifique, je parle bien d'un discours scientifique, d'un récit scientifique, qui veut se substituer au récit de l'humanité, qui montre à la fois son origine et son aboutissement, son alpha et son oméga. Et ces récits au milieu desquels nous sommes comme baignés ne sont pas neutres, ne sont pas indifférents pour notre destinée. Ainsi, ce nouveau récit scientifique veut d'une certaine manière disloquer l'histoire pour arriver peut-être à montrer que l'histoire est une construction qui peut être annihilée, on pourrait dire atomisée, quand nous changeons l'angle de vue et que nous abordons le domaine des atomes par une sorte d'analyse scientifique qui ne va plus dans la chronologie, mais dans la chronologie de l'histoire, mais qui va plutôt dans le sens de ce qui tiendrait à notre être, essentiel de notre être.
en passant par ce qui consisterait à une certaine vue de l'esprit analytique, à décomposer les éléments pour arriver aux premiers éléments et à dire voici notre histoire, voici notre nouvelle histoire, voici ce que nous sommes. Un agrégat d'atomes et de molécules, c'est-à-dire des gens qui finalement sont sans histoire. Nous sommes un amas d'atomes assemblés de diverses manières. L'histoire n'a pas de sens, n'a plus de sens. C'est l'histoire des atomes, qui restent toujours des atomes, quand on regarde à l'échelle atomique. Ensuite, nous voyons les liens de ces atomes. Nous pouvons tisser des cellules, comme des cellules, puis parvenir à des corps plus grands, des corps plus étendus, lorsque nous voyons le lien entre les cellules. Nous élaborons ce lien entre les cellules. Et puis finalement nous arrivons à ce que nous voyons par nos yeux, c'est-à-dire de petits êtres, des êtres de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs. Ce que nous apercevons par les yeux, c'est ainsi que finalement certains voudraient réduire cette œuvre de la création, non pas à en chercher l'origine dans l'histoire humaine, et l'histoire originelle. Quelle est cette origine de toute chose? Ainsi, certaines vues, on pourrait dire scientistes, ne regardent que le côté, comme je l'ai déjà dit, que le côté matériel, que le côté exclusif, à l'exclusion de tout ce qui ne passe pas sous ces microscopes, sous ces calculs, sous cet esprit étroit qui refuse tout ce qui pourrait le dépasser, dans un sens que l'on va estimer rationnel. En ce sens, que sera rationnel tout ce qui se mesure, tout ce qui montre comme des lois que l'on pourra découvrir, des liens entre différents éléments. Mais en excluant de ce monde tout ce qui n'est pas observable par la vue humaine, par les perceptions démontrables, soit par les sens, soit par le calcul. Ainsi, on va exclure a priori ainsi ce qui nous dépasse, ce qui nous dépasse nos intelligences, qui dépasse nos manières de percevoir le monde. On dira que ce que nous ne connaissons pas, nous le connaîtrons un jour. Nous le connaîtrons peut-être un jour avec des appareils plus élaborés, des nouvelles découvertes que nous pourrons faire. Mais refusons a priori tout ce qui peut être de l'amour de Dieu et de Dieu lui-même. L'idée de Dieu, l'idée de ce pur esprit qui existait avant toute chose, qui était avant toute chose et qui est de toujours à toujours. Ce que nous voulons démontrer bien souvent, je l'ai déjà dit dans un entretien, par le développement de sciences, ce que certains voudraient démontrer, travaillent à cela, c'est à anéantir tout ce qui est de l'idée de Dieu. Et par conséquent de cette pensée de Dieu dans laquelle nous serions comme inscrits et où nous aurions notre origine. Ainsi, dans cette perspective, il s'agit de combattre ce récit de l'humanité, que l'on peut dire l'histoire sainte, mais qui va plus loin, comme nous venons de le voir, qui va jusqu'aux origines de la création. Dieu créa le ciel
et la terre, le ciel et tout ce qu'il contient, la terre, créa la lumière. Le Saint-Esprit planait sur les eaux à l'origine, est-il dit? Ce Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit créateur. Mais je voudrais montrer ainsi que il y a plusieurs façons de considérer, de construire, de considérer l'humanité à travers des récits divers. Et que ce récit scientifique, d'une certaine manière, s'il ne construit pas une histoire, il peut la construire aussi, car il parle aussi, effectivement, pour arriver à cet atome, il passe bien de l'observation de ce monde, pour arriver à cet atome, pour arriver à peut-être plus petit que les atomes. Il passe par cette chaîne d'une généalogie, d'une évolution des créatures, une évolution des cellules, une évolution du monde, de ces créatures qui se ramènent finalement à ce qu'ils ont analysé sous les microscopes et où les atomes ignorent l'histoire. Les atomes à leur échelle ne connaissent pas ce qu'est un homme à leur échelle. On ne parlera pas d'humanité, on parlera d'atomes, on parlera de photons, on parlera d'électrons, on parlera de ce qu'on parlera dans un langage qui sera bien spécifique à ce langage de ceux qui étudient sous les microscopes de plus en plus perfectionnés, dans des termes très spécialisés, où à force de voir l'infiniment petit, on en oublie de considérer, non pas on en oublie, mais on veut bannir celui qui est l'infiniment grand. Et c'est à cela que certains travaillent. Il s'agit donc de démolir, de casser ce récit de l'histoire des hommes. De casser cette histoire des hommes qui nous ramène justement, elle aussi, à notre origine, dans le temps. Si nous considérons cette histoire des hommes telle qu'elle est racontée dans les Écritures saintes, nous voyons cette généalogie, et la généalogie a une grande importance. Il y a une histoire de l'humanité, et il y a la façon de raconter cette histoire de l'humanité, avec cet esprit qui anime de manière de raconter cette histoire de l'humanité, mais qui n'est pas une histoire séparée de la création, car c'est là qu'il nous faut bien considérer les choses. Nous voyons, par exemple, dans le récit de la Genèse, qu'il y a déjà, nous sommes au début de l'histoire de l'humanité, puisque Adam a été créé des mains de Dieu à partir de cette glaise, animée par ce souffle divin. Cette âme est infusée dans ce corps façonné par Dieu lui-même. Voyons cette naissance, cette création de Ève du côté d'Adam. Nous sommes au début, à l'origine de l'humanité. Et ce qui fait l'histoire des hommes, c'est cette parole de Dieu. C'est la parole de Dieu elle-même. Il ne s'agit pas de considérer simplement le fait de la création, mais le fait de cette parole de Dieu donnée aux hommes. Car à l'origine de cette création, nous voyons ce dialogue entre Dieu et les hommes, où Dieu place l'homme au milieu de ce paradis et lui donne des recommandations. Et c'est ainsi que l'histoire, et le sens de l'histoire, que l'Esprit de Dieu porte, quand il anime toute chose,
cet esprit créateur qui planait déjà sur les eaux, et cet esprit qui sera le souffle, qui est le souffle de cette parole, le souffle du Verbe éternel, qui va habiter aussi ces enfants de Dieu, ces créatures de Dieu. C'est ainsi que, effectivement, c'est la parole de Dieu qui va être elle-même le récit de cette histoire humaine. Et nous voyons dès le début qu'une autre histoire veut se substituer à cette histoire sainte de Dieu, à cette histoire sainte des hommes. Dont Dieu, par ses paroles, donne le sens et la connaissance de lui-même dans sa création, dans ses paroles, dans cette histoire et dès l'origine. Nous voyons qu'une autre histoire veut se substituer en opposition à celle de Dieu. Une autre histoire qui est dite aux hommes en parallèle à celle que Dieu donne de sa bouche lui-même et qui met en doute cette histoire des hommes donnée de la bouche même de Dieu par Satan, qui invente une autre histoire et qui ramène à une autre origine que celle de ce Père éternel, qui est ainsi dans cette histoire calomnié, qui est sali, afin de mettre en valeur Satan lui-même, qui va promettre à ces hommes d'être comme des dieux, de faire en quelque sorte eux-mêmes leur histoire, de créer eux-mêmes leur histoire. Et c'est ainsi que nous pouvons voir dans ce monde cette parallèle entre ces histoires, cette histoire sainte de l'humanité que nous pouvons connaître lorsque nous sommes à l'écoute de notre Dieu, car cette histoire sainte, nous la voyons proclamée, nous la voyons qui se tisse dans les livres saints, l'histoire de l'humanité, où le sens est proclamé par ceux qui sont envoyés, comme les envoyés de Dieu lui-même, ce que l'on appelle les prophètes, qui étaient animés de cet esprit de Dieu, et qui viennent éclairer sur le sens des événements, pour montrer le sens des événements, c'est-à-dire l'histoire des hommes dans le temps, afin de montrer la qualité, l'importance spirituelle de certains événements, de les faire ressortir, afin que l'homme puisse entrer dans la connaissance de son Dieu, car l'histoire des hommes, qui remonte jusqu'à l'origine de l'humanité, c'est-à-dire Dieu lui-même, et ce par quoi Dieu se fait connaître à ceux qu'il a appelés à être ses enfants. Et c'est là la destinée, l'alpha et l'oméga, l'origine et la destinée, être ses enfants de Dieu éternellement, dans cette gloire divine, laquelle qui est l'aboutissement de ce dessein de l'humanité, de chaque créature humaine, qui a lui-même une histoire et qui doit être éclairé par ces paroles et cet Esprit Saint de Dieu. Et il ne faut pas lui laisser substituer aucune autre histoire. Et il est vrai que chaque société porte comme ce qu'on appelait avant des mythes, que certains disent être fondateurs de sociétés. Des mythes
qui veulent être comme des histoires parallèles à celles où Dieu pourtant a pu poser son empreinte réelle dans des événements réels. Et ces mythes fondateurs, quelquefois, sont des inventions, sont des sortes d'autres visages qui viennent déformer le visage de Dieu. Qui ont écarté les hommes de leur Dieu, ainsi que Satan avait écarté les hommes de l'obéissance et de la connaissance de leur Dieu par ce mensonge originel qui voulait être une autre histoire et que les premiers hommes malheureusement ont cru. C'est ainsi que dans cette histoire, le centre de cette histoire humaine est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre Dieu véritable qui, comme je le rappelle, est venu porter son empreinte dans ce monde, poser ses pas sur cette terre, se faire le prochain des hommes, se donner à connaître à leur vue, se donner à entendre à leurs oreilles, partager leur repas et témoigner de cette divinité par les œuvres. C'est ainsi que nous voyons nous voyons ou nous ne voyons pas. Je vous demanderai de patienter un petit peu. Je crois que j'ai laissé ce que je cherche dans le sac sur lesquels sont les tablettes. Alors je vais bouger ces tablettes. Excusez-moi, vous verrez un paysage autre pendant un petit moment. Je vais vous montrer le ciel avec le bel arbre dessus. Bon, je suis assez oublieux malheureusement, mais je crois bien que j'ai oublié ce que je voulais amener. Voilà, nous retournons à notre entretien. J'espère qu'il ne va pas être interrompu par une maladresse de ma part. Alors, on va changer d'angle de vue. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, comme je vous l'ai montré les jours précédents, cette empreinte de notre Dieu dans ce monde. Je n'ai pas amené l'image avec moi, mais voyez, ici vous en avez cette empreinte. Cette empreinte qui a été laissée, par exemple, dans ce sanctuaire. Dans ce sanctuaire. Ce corps de notre Dieu a reposé lorsque, fait homme, il a pris aussi notre mort. Dans notre condition mortelle, héritée de Adam, il n'a pas voulu s'exclure de cette condition mortelle des hommes, mais il a voulu vaincre la mort en ressuscitant du tombeau, en sortant de ce linceul dans lequel il avait été recouvert. Et c'est ainsi que, sortant de ce linceul au moment de sa résurrection, il a laissé cette empreinte de ce corps qui s'est échappé de ce tombeau. Nul ne sait comment cette empreinte a été faite. Mais je voudrais dire cette chose suivante. De la même manière que notre Dieu a laissé cette empreinte dans ce sanctuaire, de la même manière à travers ses prophètes, à travers ses apôtres, ce grand Dieu qui s'est fait homme nous a parlé et nous a révélé l'histoire des hommes.
Et ainsi, en tournant ces pages de ces Écritures saintes, ne voyons pas simplement une œuvre de chair et de sang, mais cette œuvre divine, comme cette empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce linceul, d'où il est sorti vivant du tombeau au 3e jour, après qu'il ait été crucifié sur cette croix d'infamie qu'il a portée pour nous. Sur ce linceul où il a laissé aussi de son sang, par lequel les péchés sont effacés. Et ainsi il nous a témoigné la chose suivante, c'est que ce Dieu qui peut effacer les péchés, et qui seul peut effacer les péchés, lorsqu'il a versé son sang pour effacer nos péchés, n'a pas rendu son sang versé vain, mais vraiment. Il est venu effacer le péché de l'humanité par ce sang qu'il a versé à cette fin, de laver tous nos péchés, pour nous réconcilier avec lui, pour nous faire entendre à nouveau cette histoire de notre humanité, de notre origine, de cette paternité de Dieu qui est notre Père.